Je souhaite de tout mon cœur que cette vidéo devienne la plus précieuse que nous ayons jamais partagée sur cette chaîne. Et quand je dis précieuse, je veux dire que j'espère que chacun d'entre vous pourra développer une vision claire, forte, noble de son but, et qu'il pourra l'atteindre. J'espère que vous toucherez vos objectifs avant la fin du mois de mai, et je vous assure que c'est possible si vous le décidez avec sincérité. Car les convictions profondes guident notre vie. Croire et savoir, au fond, sont très proches. Quand tu crois vraiment en quelque chose, c'est presque comme si tu le savais déjà. Mais la foi reste incomplète tant qu'elle ne devient pas une expérience. C'est seulement en vivant une idée que tu peux dire que tu la connais. Ce soir, nous allons tous entendre le même message et pourtant, personne ne l'entendra au même niveau. Certains l'entendront à peine, d'autres comprendront un peu plus, et d'autres encore le laisseront vibrer jusqu'au fond d'eux-mêmes. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es quand les mots te touchent. Comme il est dit dans les Écritures, la parole leur est parvenue comme à nous, mais elle ne leur a servi à rien, parce qu'ils ne l'ont pas unie à la foi. Elle est entrée par une oreille, sortie par l'autre, sans être accueillie. La foi est ce pont invisible qui rapproche la conviction du savoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander 2 toutes petites choses qui peuvent changer ta vie bien plus que tu ne l'imagines. La première, c'est un engagement avec toi-même. Si tu veux vraiment plus d'abondance, de paix et de sens dans ta vie, écris en commentaire cette phrase. Je suis prêt à recevoir tout ce qui me rend heureux. Car la science a montré qu'une affirmation positive faite en public agit comme un ordre direct envoyé à ton subconscient et active la zone du cerveau responsable de la motivation. L'écrire, c'est déjà faire le premier pas vers la réalité que tu veux. Le deuxième geste est encore plus simple. Mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Comme ça, tu feras entrer la lumière aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, quand je reste seulement à la surface, ce que je perçois avec mes sens semble être la seule réalité. Mais plus je descends profondément en moi, vers ce centre où vit cette présence créatrice, plus les actions que j'imagine prennent forme rapidement dans le monde extérieur. En surface, on dirait qu'il y a un délai entre ce que j'imagine et ce qui devient réel. Mais si je crois vraiment, ce délai rétrécit. Si je doute, cela peut ne jamais se manifester. Jamais une seule chose ne s'est réalisée dans ma vie si je n'y ai pas cru. Pendant des années, j'ai vécu comme tant d'autres, sans comprendre les mécanismes invisibles. C'est pourquoi je te demande de chercher ta spiritualité directement à la source, sans intermédiaire. Et cette source est en toi. C'est ton imagination. C'est ce je suis qui te définit profondément. Mardi dernier, un ami, Eddie, a vécu quelque chose de très fort. Quelque chose qui ressemblait beaucoup au récit de l'Exode. Il a entendu une phrase résonner en lui. « Ne t'approche pas », exactement comme Moïse quand il a entendu « Je suis ». Et la voix était si forte qu'il a regardé le ciel, pensant à un haut-parleur invisible. Mais il n'y avait rien. Ce moment lui a révélé que le nom divin vit dans chaque cœur. Et quand tu comprends que je suis est la racine de toute réalité, tu cesses de chercher des preuves à l'extérieur. Tu commences à les créer à l'intérieur. Plus tu crois, plus tu vois l'idée germer dans ta vie de tous les jours. Car la distance entre Dieu et l'homme se mesure uniquement à la quantité de pouvoir d'imagination que tu choisis d'utiliser. Ferme les yeux un instant et imagine ton but comme déjà accompli. Ressens les émotions comme si elles étaient déjà là. Laisse-les devenir vivantes dans ton esprit. Et quand tu ouvres à nouveau les yeux, emmène-les avec toi dans le monde. Cette image est une graine. Elle va changer ton histoire. Et pendant que tu la cultives avec confiance, souviens-toi que toi et ton imagination ne faites qu'un, et que l'univers répond toujours aux sentiments que tu portes avec le plus de force. Un jour, un 3e message est arrivé. Il disait « Ne monte pas jusqu'ici ». Mais malgré la curiosité, il n'a pas pu s'empêcher de grimper sur la colline. Et là, il s'est retrouvé face à un serpent à sonnette. Mais ce n'était pas un serpent comme les autres. C'était un serpent long de plus de 12 mètres, allongé de tout son corps, un symbole vivant du pouvoir créatif de Dieu. Et pourtant, il en avait peur. Car quand quelqu'un regarde vraiment à l'intérieur de soi, il devient clair, de façon inévitable, que tout ce qui se passe autour de lui est sa propre responsabilité.
Pour certains, cette prise de conscience est tellement forte qu'elle fait peur, jusqu'à ce qu'ils plongent encore plus profondément et qu'ils entendent cette même vérité mais à un autre niveau, plus intime. Et alors, seulement alors, ils assument pleinement la responsabilité de tout ce qui se passe en eux. Ce soir, je veux te raconter une histoire. Il y a environ 7 ans, une femme a commencé à voir le monde autrement. Aujourd'hui, elle n'est plus là, du moins pas physiquement. Mais son souvenir reste bien vivant. Elle avait compris une chose étonnante, que nos pensées ont le pouvoir de transformer la réalité. Cette idée ne la quittait plus. Elle s'est demandé, en silence, et si c'était vrai? Et si imaginer, vraiment imaginer, pouvait changer ma vie? Elle rêvait de visiter l'Égypte. Pas comme une simple envie passagère, mais un appel profond. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas les moyens. Elle avait toujours travaillé dur, mais son salaire ne lui permettait pas ce genre de voyage. C'est une situation que beaucoup connaissent, n'est-ce pas? Mais elle ne garda pas son rêve pour elle. Elle le partagea. Et c'est normal, quand on croit vraiment à quelque chose, on a envie de le dire. Les textes sacrés le disent aussi. Raconte, montre au monde. Mais il y a un détail important. Si tu ne parles pas de ton rêve avant qu'il se réalise, certains douteront de toi quand il arrivera. Mais si tu l'exprimes à l'avance, tu montres ta foi. Tu deviens une preuve vivante de ta vision. C'est comme si tu disais « Je te le dis maintenant avant que ça arrive pour que tu y crois quand ce sera là ». Ce genre de courage vient de l'intérieur. C'est cette force qui comprend que l'imagination a un effet dès qu'elle est activée, même si le monde extérieur ne le montre pas encore. Peu de gens ont une telle foi. Mais elle, oui. Et elle en a parlé. Une amie à elle, pleine de bonnes intentions, n'y croyait pas. Elle lui dit que c'était idiot, qu'elle perdait son temps, que ce n'était pas spirituel, juste un rêve éveillé. Pour elle, c'était illogique. Dans leur manière de penser, seules les choses visibles comptent. Si tu dis qu'il y a un beau chien mais qu'il n'y en a pas devant toi, on te dira que tu as tort. C'est comme ça qu'ils ont jugé ces paroles. Ils pensaient que tout cela ressemblait à des idées floues, sans fondement. Alors ils ont classé ça comme un délire. Les années ont passé, et cette histoire a semblé oubliée. Mais la semaine dernière, quelque chose s'est produit. Cette femme, qui travaillait comme infirmière, se retrouvait souvent à devoir voyager selon les besoins. Un jour, elle est arrivée dans une ville pas loin de chez une amie qu'elle n'avait pas vue depuis plus d'1 an. Pendant tout ce temps, elle ne s'était échangée qu'une carte d'anniversaire et un message pour Noël. Rien d'autre. Pas d'appel, pas de rencontre. Puisqu'elle était dans les environs, elle a décidé de l'appeler. Sa voix tremblait un peu, mais elle a dit « Oh, John, tu peux le prendre. C'est à toi, vraiment. » John, étonné, a répondu « D'accord, mais de quoi tu parles ?» Et là, tout a commencé. Il y avait un événement, une soirée élégante à l'hôtel Fliss, organisée par un groupe catholique appelé la Société de Joseph et Marie. Des prix étaient offerts. Et le plus grand, c'était un voyage de 30 jours, tous frais payés, dans les hôtels Hilton de luxe du Nord-Est, avec en plus une escale en Égypte. Un rêve devenu réalité. Mais voilà, cette femme et sa famille avaient déjà voyagé l'année d'avant. Ils n'avaient aucune intention de partir à nouveau. D'ailleurs, ils prévoyaient d'aller à l'exposition universelle à New York en avril. Un autre voyage à l'étranger, ce n'était pas envisageable. En plus, le billet n'était valable que pour une seule personne, pas pour toute la famille. Alors son ami lui dit « Autant le donner, non ?» Mais Jean répondit « Tu sais quoi? Je le prends. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle m'a appelé, elle m'a raconté toute l'histoire, une histoire qui était restée en suspens pendant 7 longues années. Et tu sais quoi? Elle a encore ce billet. Si elle décidait de l'utiliser, elle aurait un voyage en première classe, tout inclus, vers le Nord-Est et l'Égypte. Tout, absolument tout était prêt pour elle. Elle n'a jamais vraiment renoncé à ses rêves, même si parfois, sa foi faiblissait. Parfois, elle se disait peut-être que ce rêve n'était pas si important, qu'elle pouvait s'en passer. Et pourtant, ce désir n'était jamais parti. Il dormait, mais il était là. Et au bon moment, il est revenu. Alors ne jette pas tes rêves à la poubelle juste parce que tu penses qu'ils sont impossibles. Même dans un monde qui semble dominé par les faits, les chiffres, les limites,
Une vision sincère a le pouvoir de devenir réalité. Si tu comprends que ton imagination est une force divine, alors tu tiens une clé. Quand tu imagines parler avec un ami, tu actives déjà une énergie que les Écritures appellent le Christ. Pose-toi un instant. Demande-toi, est-ce que je garde ma foi vivante? Est-ce que je reconnais que Dieu est en moi? Parce que ton imagination, c'est Dieu en mouvement. Et quand elle bouge, elle crée. Beaucoup disent croire mais passent leur vie à vénérer des objets sans vie, oubliant que le vrai Dieu palpite dans leurs pensées. Imagine un ancien roi grec sur son lit de mort, entouré d'icônes sacrées. Mais ces images n'ont pas changé son destin. Il est parti comme tout le monde. Parce que la vraie foi n'est pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ressens. Découvre le vrai Jésus-Christ, qui n'est autre que ta merveilleuse imagination humaine. Chaque fois que tu dis « je suis », tu invoques cette présence divine. Et ce n'est pas qu'une idée, c'est une expérience. Ce soir, je veux aussi te partager une autre histoire, transmise par un ami qui est là, dans cette pièce. Il est scénariste. Il y a 3 ans, il a commencé à écrire pour une série télé. Depuis, il signe un scénario tous les 3 ou 4 épisodes. Au départ, il touchait $2500 par. Il y a 2 ans, l'agent de ce scénariste avait réussi à porter son cachet à $3000 par scénario, et Noël dernier, quand sa mère traversa le pays d'est en ouest pour lui rendre visite, il lui annonça fièrement son salaire. Mais elle répondit avec douceur qu'elle l'avait toujours estimé à 3500. Il répliqua que personne d'autre ne gagnait autant. Pourtant, à ses yeux, son travail valait cette somme, 2 mois plus tard. Alors qu'il fallait renouveler le contrat, son agent le mit en garde. Mieux valait ne rien demander de plus. Garder de bonnes relations avec le producteur. Il accepta. Le lendemain, lors d'une réunion sur le développement des intrigues, le producteur lui demanda s'il avait déjà signé pour l'année suivante. Il dit oui. Puis il ajouta qu'il n'avait pas sollicité d'augmentation. Le producteur resta étonné et lui conseilla de réclamer davantage. L'écrivain rappela les limites budgétaires. Mais le producteur admit qu'il en avait parlé et insista, affirmant que la vraie valeur de sa contribution méritait un meilleur paiement. À cet instant, l'auteur comprit que la conviction silencieuse de sa mère avait déjà changé la réalité. Quelqu'un la reflétait sans qu'il ouvre la bouche. Alors il accepta de croire un peu plus en lui. La leçon est claire. Quand une foi sincère prend racine, elle finit toujours par se manifester. Parfois par une voix inattendue, parfois par une nouvelle porte. Mais toujours pour confirmer que notre imagination, nourrie d'un sentiment authentique, est la graine de toute transformation. Dès que le producteur lui dit d'augmenter le budget, le scénariste hésita. Il craignait de demander trop et de perdre son emploi. Pourtant le producteur fut catégorique. « Dis-le à ton agent, fais-toi payer plus. » Aussitôt de retour au bureau, l'écrivain appela et ordonna à l'agent de négocier une hausse. L'agent crut d'abord à un caprice né d'un déjeuner trop arrosé, mais le scénariste lui rapporta mot pour mot les propos du producteur. Frais de quelques heures, muni de ces informations, l'agent entra résolument dans le service administratif du studio et réclama plus d'argent. La réaction fut explosive, on cria que c'était fou, pour ne pas briser 3 années d'harmonie entre producteur et auteur. Ils firent semblant de ne pas entendre. Toutefois l'agent resta ferme, certain de sa source, et il ressortit avec un nouveau contrat, $3500 par script, somme que, par un drôle de hasard, l'épouse du scénariste jugeait déjà normale. Persuadée depuis toujours que tel était son véritable revenu, ainsi une simple pensée devint réalité sans que personne n'y prête attention. L'auteur, songeur, appela sa femme pour lui annoncer la nouvelle. Curieuse, elle se mit à lire attentivement les livres qu'il fréquentait, et alors qu'elle ouvrait ses pages, un problème de 25 ans pesant sur la famille disparut comme balayé par une brise légère. C'était vendredi dernier. Un immense soulagement. Le scénariste avoua que, les premières fois qu'il entendait ces enseignements, il n'y comprenait rien. Il avait même peur de perdre la raison. Puis peu à peu il commença à saisir. Cette impression de mystère lui rappelait un passage de l'Évangile selon Jean, où beaucoup disaient de Jésus « il est fou ». Pourquoi l'écouter pourtant, auparavant, Jésus avait affirmé « Moi et le Père nous sommes un », une déclaration qui scandalisa, au point qu'on voulut le lapider avec les dures pierres des
Fait concret, ces pierres sont les preuves que la raison croit posséder quand elle nie l'imaginaire. Ainsi, quand quelqu'un ose dire que la fantaisie crée la réalité, ceux qui n'y croient pas jettent leurs cailloux, l'auteur revint à son point de départ. Au début, je ne comprenais pas, puis je craignais de devenir fou. Maintenant, je sais que ce voyage intérieur conduit en un lieu où les règles logiques de surface s'inclinent devant une certitude plus profonde. Il conclut que partager ses rêves, avant qu'ils ne se réalisent, est essentiel. Car si tu les gardes secrets et que tu les révèles une fois accomplis, les autres peuvent douter. Mais si tu les annonces d'avance avec assez de foi, tu avances tranquille, même si ta confiance vacille et que l'on te harcèle de questions. Où est cette maison? Où est ce travail? Où est cette somme que tu voulais créer? L'important est de ne pas prendre ces faits pour des pierres, seulement pour du bruit de fond, tandis que ton imagination poursuit son œuvre. Maintenant écoute bien. La lettre que j'ai reçue est longue et aborde peut-être des points que tu as oubliés. Prends le temps d'entendre chaque mot, car derrière chaque phrase se cache le fil qui relie désir, conviction et résultat, un fil qui, tenu fermement, peut tisser des histoires comme celle-ci, où une pensée devient un contrat généreux, un vieux problème s'efface, et la vie se transforme devant les yeux de celui qui ose imaginer. Je suis en train de découvrir petit à petit toutes les nuances du plus grand secret du monde, celui de l'imagination. Car comme le disait Neville, résoudre ce mystère ancien ouvre les portes du pouvoir, de la sagesse et de la joie la plus profonde. Il y a quelques années, j'ai reçu une lettre tapée à la machine, 4 pages pleines de mots soigneusement choisis. C'était un ami, scénariste, qui y résumait ce qu'il avait compris, et aujourd'hui, je vais te le raconter avec des mots simples. 3 ans plus tôt, il avait rencontré le producteur de la série pour laquelle il écrivait. Cet homme était d'un calme impressionnant, presque froid, au point qu'il se contentait souvent de dire juste bon lorsqu'il recevait un nouveau scénario. Fatigué de cette réponse tiède, mon ami décida de changer les choses. Allongé sur son lit, avant même de commencer à écrire, il ferma les yeux et imagina très clairement le producteur s'exclamer, avec enthousiasme, « C'est tout simplement fantastique ». Le soir même, le téléphone sonna. C'était ce producteur. Et le scénario, qui n'avait été que bon quelques heures plus tôt, était devenu grand, simplement grand. Étonné, le scénariste réalisa qu'il avait touché un fil invisible entre sa pensée et la réalité. Alors il alla plus loin. Il ferma à nouveau les yeux et plaça dans la bouche du producteur un autre mot, strepitoso, qu'on pourrait traduire par spectaculaire. Il l'imagina comme un metteur en scène qui guide son acteur. Il travailla alors avec soin sur son nouveau script et quand il le remit, il reçut exactement ce mot-là. À ce stade, son imagination et la réponse extérieure se reflétaient avec une précision parfaite. 2 mois passèrent, et plus personne ne disait bon ou suffisant. Chaque script était qualifié de grand, ou même spectaculaire. Il se dit, si je peux changer un mot, pourquoi ne pas aller encore plus haut? Il choisit alors une expression qui, pour lui, sonnait absolument sensationnelle. Il écrivit le texte avec cette certitude. Mais contre toute attente, le producteur revint à son ancien mot. Bon. L'auteur en resta bouche bée, presque glissé de sa chaise. Dans sa tête résonnait un vieux conseil de théâtre. Tu sais combien les auteurs détestent les improvisations, quand un acteur modifie une réplique et brise le rythme de la scène. Alors il reprit la partie à raccourcir, la coupa à contre-cœur et la renvoya, exactement comme elle était. Le lendemain, le producteur appela, cette fois débordant d'enthousiasme, déclarant que le travail était absolument sensationnel. À cet instant, le scénariste comprit l'essentiel. Tout ce que nous voyons autour de nous est une copie fidèle des images que nous gardons à l'intérieur. Et quand cette idée n'est plus juste une théorie, quand elle s'enracine dans notre conscience, la réalité commence à vibrer au rythme de notre foi, comme un écho qui nous renvoie ce que nous avons murmuré avec conviction. C'est à partir de là que les choses sont devenues troublantes. Prendre conscience que ce principe est réellement vrai, ça secoue. Pourtant, ce même producteur, celui qui investit dans la série, qui a les moyens, la vision et la finesse pour tout diriger, a dû prononcer à haute voix des mots que le scénariste redoutait presque d'entendre à sa place. Quand il le rencontra pour la première fois, cet homme était extrêmement réservé,
incapable de dire plus qu'un simple bon. Puis avec le temps, il est passé de bon à très bon, puis à exceptionnel, et enfin à absolument sensationnel. Une transformation étonnante, surtout quand on se rappelle sa timidité d'origine. Aujourd'hui, quand le scénariste repense à ce qu'ils ont construit ensemble, il confesse que le vrai travail n'a jamais été de changer le monde extérieur. Le vrai défi, c'était de se transformer soi-même. Et ce n'était pas juste une question de personnalité, c'était tout l'univers autour qui semblait devoir évoluer. Alors il a trouvé une autre voie. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il voulait devenir dans 10 ans, il a commencé à peindre un portrait de lui, un petit détail après l'autre. Il savait qu'un portrait ne se crée pas d'un seul coup de pinceau. Il a commencé par les choses les plus simples, celles qui paraissent insignifiantes. Il les a modifiées pour qu'elles s'accordent à l'image qu'il voulait construire. Par exemple, il y avait cette chatte à la maison. Elle avait l'habitude de déchirer tous les tapis. Pendant des années, les tapis étaient restés en morceaux. La famille n'en achetait plus, en espérant qu'un jour, cette chatte, âgée déjà de 15 ans, finirait par suivre le cours naturel de la vie. Mais elle semblait vouloir battre le record de longévité. Finalement, ils achetèrent de nouveaux tapis. Et comme prévu, elle recommença à les griffer. 2 jours passèrent comme ça, et le scénariste comprit que quelque chose devait changer. Dans son imagination, il intervint. Il demanda l'accord de son producteur intérieur, et il visualisa la chatte, dehors, en train d'aiguiser ses griffes sur un tapis prévu à cet effet, posé dans le jardin. Le 3e jour, la chatte sortit, trouva ce petit tapis et s'y installa. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais touché un autre tapis de la maison. Si quelqu'un entendait cette histoire, il pourrait penser que ce n'est qu'une coïncidence. Il pourrait croire que ça ne marche que pour quelques privilégiés. Et ainsi, il abandonnerait avant même d'avoir essayé. Il y a un certain scepticisme qui plane toujours, car personne ne veut passer pour quelqu'un de dérangé. Admettre qu'on a traversé une difficulté intérieure porte encore une étiquette. Tout le monde accepte d'aller à l'hôpital pour une opération du corps, mais bien peu parlent volontiers d'un séjour en clinique psychologique. Pourtant la preuve, ici, saute aux yeux, et chacun peut, avec persévérance, éduquer même le comportement de son chien, de son chat ou de son petit oiseau en accord avec les actes imaginatifs. Cet homme le sait maintenant. Il ne cherche pas à se vanter. Il veut honorer ce pouvoir. Il a découvert le Christ intérieur et il attend le jour où il se tiendra face à l'amour infini. Avant ce moment, il faut reconnaître cet amour comme puissance sans limite. Les Écritures regorgent de signes. Chaque apparition du Christ affirme une énergie pure. Avec le temps, l'humanité comprendra que cette force, à tous les niveaux, converge en une seule essence d'amour sans frontières. L'expérience de cet homme le montre bien. Le voyage que nous faisons tous vers le divin avance ainsi. Une pensée à la fois, un changement de perspective après l'autre, jusqu'à ce que le monde intérieur reflète le monde extérieur et qu'aucun tapis ne glisse. En chacun de nous vit une puissance créatrice immense, qui n'est autre que Dieu le Père, et l'histoire de Jean le prouve clairement. Un après-midi, son fils rentra de l'école et découvrit qu'un vent violent avait plié l'antenne. La télévision restait muette. Jean tenta plusieurs redémarrages. L'écran demeurait noir. Alors le garçon, déçu de ne pas regarder son émission préférée, posa calmement ses mains sur le téléviseur et déclara d'une voix ferme qu'il le ferait fonctionner avec son imagination. Jean voulut tempérer ses attentes, expliquant qu'aucune image ne surgirait sans doute, mais l'enfant, sans l'ombre d'un doute, répéta qu'il allait le réparer. Persuadé que le pouvoir dans ses mains était réel, quelques instants plus tard, sous les yeux incrédules de la mère, une image claire et colorée apparut, tandis que l'enfant observait la scène sans surprise. Pour lui, la foi était aussi naturelle que respirer. En grandissant, nous perdons souvent cette confiance pure. Les doutes d'adultes nous contaminent. Pourtant, cette même force reste disponible si nous la réveillons. Voici un autre exemple. Un homme désirait depuis longtemps un tourne-disque suisse avec changeur automatique. Il vit une annonce et se rendit chez un revendeur. Le vendeur expliqua que l'appareil n'était pas encore importé, qu'il arriverait peut-être dans 3 ou 4 mois, ajoutant que déjà 11 clients avaient laissé leur nom.
L'homme passa quand même sa commande, et à la fin du mois, il reçut un relevé de 375 $, alors qu'il n'avait pas l'appareil. Dérouté, il appela. On lui dit qu'il s'agissait d'une simple confirmation de commande et que la livraison serait repoussée de 3 ou 4 mois. Loin de se décourager, il décida d'utiliser ce temps de façon proactive. 3 jours durant, il inspecta sa maison, choisit l'endroit idéal pour la prise, fit venir des électriciens, perça le mur pour le câble, puis chercha le meuble parfait pour poser la machine. Il visita plusieurs boutiques jusqu'à ce qu'un vendeur l'avertisse que personne ne disposait de ce modèle et qu'il serait inutile de chercher un support avant l'arrivée de l'appareil. Au lieu de céder, il conçut lui-même un socle sur mesure et le fit fabriquer par un menuisier. Quand le tourne-disque arriva enfin, tout était prêt. Il le plaça sans hésiter, contemplant avec satisfaction cet objet longtemps désiré. À cet instant, il comprit que chaque acte imaginé, s'il est soutenu avec détermination, trouve son chemin vers la réalité, tout comme la vision d'un enfant qui allume la télévision par la simple certitude qu'il le peut. L'appareil était là, exactement où il l'avait toujours imaginé. En le regardant, il ne put qu'esquisser un sourire. Ce n'était pas qu'un objet électronique, c'était la preuve vivante que ce qu'il avait visualisé avec clarté et préparé avec foi s'était manifesté. Son idée suivante fut simple mais profonde. Rien n'est dû au hasard, tout est intention pure. Et là résidait la véritable force de son imagination, la même force que Neville nommait Dieu en action. Cela nous amène à réfléchir à un principe que l'on oublie souvent. Le monde ne répond pas à nos mots prononcés au hasard, mais aux sentiments profonds qui accompagnent les images que l'on visualise avec foi. Chaque geste que cet homme avait accompli, du choix de l'endroit où placer son appareil jusqu'à la fabrication du support, n'était rien d'autre que l'expression extérieure de sa foi intérieure. Il avait agi comme si le tourne-disque lui appartenait déjà, et c'est précisément cette attitude silencieuse et déterminée qui a façonné sa réalité. Beaucoup s'arrêtent dès qu'ils ne voient pas de preuves immédiates. Ils pensent « quand je le verrai, alors j'y croirai ». Mais ceux qui avancent avec la force de l'imagination savent que c'est tout l'inverse. D'abord, tu y crois, tu le ressens, tu le vis à l'intérieur. Et seulement après, le monde extérieur répond. Le délai entre la pensée et la manifestation n'est pas un refus, c'est un espace sacré, où l'univers prépare les conditions parfaites pour réaliser ce que tu as conçu. Imagine un instant être cet enfant devant la télévision. Aucun doute, aucune peur, juste cette certitude intime que ce que tu désires est déjà là, prêt à se révéler. Imagine être cet homme qui, avant même de recevoir son appareil, agit comme s'il l'avait déjà. Il n'espère pas, il prépare, il accueille, et c'est justement pour cela qu'il reçoit. C'est ça, le pouvoir de ressentir comme si c'était déjà réel. C'est là que se trouve la différence entre la simple fantaisie et la véritable imagination. La fantaisie, tu la regardes de l'extérieur. L'imagination, tu la vis de l'intérieur. Ressentir, c'est le secret. Et ce ressenti n'est pas une émotion passagère. C'est une conviction enracinée qui se voit dans les gestes, dans la voix, dans le regard, dans tout ce que tu es. Quand Neville disait que Dieu est ton imagination, il ne faisait pas une belle image poétique. Il disait que l'énergie créatrice même, celle qui a donné forme à l'univers entier, vit en toi. Et chaque fois que tu imagines avec intensité, cette énergie bouge. Chaque fois que tu crois sincèrement, cette énergie répond. Chaque fois que tu agis comme si c'était déjà vrai, cette énergie prépare le terrain pour que tu puisses le voir. Alors je te pose la question. Qu'es-tu en train d'imaginer en ce moment? Et surtout, que ressens-tu en lien avec cette image? Parce que l'imagination sans sentiment, c'est comme un bateau sans vent. Mais quand tu ajoutes le bon sentiment, tout commence à se mettre en mouvement. Le secret n'est pas seulement de voir une chose dans ton esprit, mais de la vivre en toi, comme si elle existait déjà. Ne cherche pas les confirmations autour de toi. Sois toi-même la confirmation. Ne demande pas de preuves. Sois la preuve. Celui qui comprend ça ne vit plus comme un simple spectateur. Il devient le créateur de sa propre histoire. Il ne reste pas à attendre.
il fait naître les choses, à l'intérieur, sachant que le monde extérieur ne pourra que refléter ce qu'il a déjà accepté comme vrai en lui. Chaque mot que tu répètes dans ton esprit est une graine. Chaque image que tu nourris est une promesse. Chaque geste que tu fais avec foi est une porte que tu ouvres. Et quand le doute arrive, car il arrivera, tu n'as pas besoin de le combattre. Il suffit de revenir au ressenti. Tu ne dois pas le vaincre par la force, mais le dissoudre dans la paix de celui qui sait que ce qui est réel à l'intérieur le sera aussi à l'extérieur. Ce n'est ni une course ni un combat. C'est une danse entre toi et la réalité que tu es en train de créer. Quand l'appareil électronique fut enfin entre ses mains, l'homme estima qu'il était juste de régler immédiatement la note. Il s'assit, écrivit un chèque de 370 $ et l'envoya sans attendre à l'entreprise pour finaliser l'achat de son nouveau système. 2 jours plus tard, la société le contacta pour lui dire que le tourne-disque était prêt à être livré, mais aussi pour lui demander pourquoi, sur les 12 appareils prévus dans la commande initiale, seuls 4 avaient été envoyés. L'auteur de la lettre se demanda si cette différence était liée au fait d'avoir payé à l'avance, en visualisant le résultat et en agissant comme si c'était déjà réel. Mais il ne s'attarda pas là-dessus. Il était juste reconnaissant d'avoir la machine. À présent, il devait apprendre à utiliser cet appareil délicat et complexe. Alors, il commença à se visualiser en train de le manipuler avec aisance, répétant intérieurement « Je suis compétent, je le maîtrise sans difficulté. » C'est là que se trouve la clé. Nous comprenons par la foi que le monde a été structuré par la parole de l'être que je suis. Sans foi, rien ne peut se manifester. La foi est l'élément indispensable qui relie l'écoute à la réalisation. Pas besoin de s'allonger comme il l'avait fait. Tu peux rester assis là où tu es et démarrer une conversation intérieure en partant du désir déjà accompli. Nos pensées suivent les rails dessinés par les conversations que nous entretenons en silence. Et c'est nous qui choisissons le contenu, en évitant les doutes et en répétant les affirmations de souhaits déjà exaucés. Certains voient des images claires. D'autres, comme moi, entendent facilement les sons. Je ne suis pas musicien, mais j'arrive à entendre la voix des personnes que j'imagine. J'en capte la tonalité, et je superpose les mots que je veux qu'elles prononcent, comme si elles les disaient vraiment. Combien de temps il faut pour que ce que j'ai entendu se manifeste dans le monde? Je ne peux pas le dire avec précision. La vision a son heure déterminée. Elle mûrit et fleurit. Si elle tarde, attends-la. Elle est sûre et ne sera pas en retard. Certaines graines poussent en une nuit, d'autres en un mois, d'autres encore mettent un an. Chaque chose suit son propre rythme. Un bébé naît après 9 mois. Un poussin éclot après 21 jours. Chaque événement suit son propre calendrier, ni en avance ni en retard. Et en appliquant ce principe, dans les mois qui viennent, tu auras des histoires étonnantes à raconter. Tu pourrais commencer avec peu, faire face à quelqu'un de prudent, peu enclin aux idées audacieuses, heureux de ses 2500 $ par scénario, peut-être 3000 pour un épisode de 30 minutes chaque semaine. Et pourtant, le voilà maintenant qui touche 3500 $ par script, parce que tu l'as contaminé avec ton enthousiasme. Tu l'as fait passer de bon à très bon, puis à fantastique, et enfin à absolument sensationnel. Cette transformation a non seulement renforcé votre collaboration, mais a aussi réchauffé votre amitié, preuve que cette même force créatrice est prête à agir dans tous les domaines de ta vie, si tu la laisses œuvrer avec confiance. Alors, de la même façon qu'il a métamorphosé une relation, un revenu, une attitude et même un animal de compagnie, tu peux transformer chaque aspect de ta vie, non parce que la réalité extérieure change d'elle-même, mais parce que c'est toi qui changes dedans. Quand tu modifies ton dialogue intérieur, tu changes les images que tu nourris, tu changes les sensations que tu cultives jour après jour. Inévitablement, le monde autour de toi se met à vibrer sur ta nouvelle fréquence. Rien n'est trop, petit ni trop grand, qu'il s'agisse d'un tapis déchiré par une chatte ou d'un contrat à signer. Tout répond à l'ordre invisible qui part de l'intérieur. Et lorsque tu cesses de demander quand cela arrivera, que tu commences à vivre comme si c'était déjà arrivé, alors oui, tu coopères avec la force qui a créé l'univers, car la foi n'est pas espérer, c'est savoir, c'est se comporter avec la certitude de celui qui a déjà reçu, et celui qui a déjà reçu ne demande plus, ne doute plus, n'implore plus. Il ouvre les bras et facilite le mouvement des circonstances,
De la même manière que l'épouse de cet homme croyait déjà qu'il gagnait 3 500 $ par scénario, et que cette simple croyance, jamais contestée, est devenue réalité concrète, toi aussi tu peux choisir ce que tu crois de toi, de ta vie, de ton avenir. Et si tu gardes cette image, si tu agis en cohérence avec elle, si tu parles et te déplaces dans le monde avec cette conscience, alors l'image prendra forme. Personne ne pourra l'empêcher, même pas les conditions qui semblent les plus hostiles, car ce que tu crées en silence dedans est plus fort que 1000 paroles dehors. Celui qui ose croire avant de voir finit par voir beaucoup plus que celui qui attend pour croire. Voilà la puissance qui vit en toi, toujours. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne dépend de personne. Tu n'as pas besoin qu'on te choisisse, qu'on t'approuve, qu'on t'accorde un permis. Tu possèdes déjà tout ce qu'il te faut. C'est toi qui lance le mouvement, c'est toi qui dis oui. Et chaque fois que tu dis oui à une vision plus haute, tout se met en marche pour répondre à ce oui. Parce que dans cette simplicité se cache la vérité la plus profonde qu'un cœur puisse contenir. Quand cette petite fille raconta à sa grand-mère que dans son rêve le soleil avait un visage, des mains, des pieds, qu'il avait marché jusqu'à elle et l'avait embrassée, elle décrivait, avec innocence mais clarté, ce que tant d'adultes cherchent en vain, le visage humain de Dieu, non pas une entité séparée, lointaine, inatteignable, mais une présence vivante en chacun de nous, prête à se montrer dès que nous croyons vraiment à son existence dans l'imagination. C'est là l'essentiel, peu importe ton désir. Si tu arrives à créer en toi une scène mentale qui implique qu'il est déjà réalisé, et si tu parviens à parler en toi comme si c'était fait, alors tout peut changer. Il ne s'agit pas de magie ni de tour, il s'agit d'utiliser le pouvoir créatif qui t'a été donné dès la naissance, le pouvoir d'imaginer avec sentiment, avec intensité, avec vérité intérieure. Nul besoin d'une visualisation parfaite comme un cinéma dans ta tête. Pour certains c'est difficile, mais chacun peut utiliser l'imagination auditive. Entendre dans son esprit une voix, un dialogue, une scène achevée. Quand tu vois ou entends ce que tu veux comme si c'était réel, quelque chose se débloque en toi. Tu n'as plus peur, tu n'as plus de doute. Tu sais, parce que tu l'as vu, tu l'as entendu, et le monde, tel un écho fidèle, répond à ce que tu as affirmé dedans. Quand quelqu'un te demande de l'aide, tu n'as pas besoin d'intervenir physiquement, pas besoin d'appeler, d'écrire, de forcer. Il suffit d'imaginer que cette personne est déjà guérie ou qu'elle a déjà résolu son problème. Vois cette scène, écoute cette voix qui dit « C'est fait, je vais bien, j'ai réussi », puis laisse partir. Ne cherche pas à contrôler comment cela se produira. Laisse-le se produire, car une fois que tu es allé jusqu'au bout dans ton imagination, que tu as vu et entendu le résultat final, l'univers se met en mouvement et il te surprendra, il t'apportera des signes, des rencontres, des synchronicités que tu n'aurais jamais pu organiser avec la logique. Tu n'es pas responsable des moyens, seulement de la fin. Quand tu vas jusqu'à la fin et que tu la vis comme vraie, le reste se construit tout seul, et quand cela arrive, quelque chose s'ouvre en toi. Tu reconnais Dieu, pas dehors, mais dedans, dans l'imagination qui a tout créé. À l'approche des derniers pas de cette vie, tu découvriras que tout ce qu'on a dit sur Jésus-Christ n'est pas seulement symbolique, tu le vivras. La naissance miraculeuse, la découverte que Dieu est ton Père, l'ascension, tout, non comme des contes, mais comme de vraies expériences intérieures, car chaque histoire sacrée est un miroir de l'âme. Chaque étape du récit est une étape dans ta conscience. Je t'invite à tester ce mystère. Commence par quelque chose de simple, même un problème qui semble banal, comme ce chat qui dérangeait le voisinage, mais qui fut transformé uniquement grâce à l'imagination. L'imagination. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas un mécanisme aveugle. Il est un miroir. Et quand un homme a crié « stupéfiant », il l'a fait avec la même intensité que celle imaginée par l'auteur. Ce n'était pas un compliment lancé au hasard. C'était un écho. L'univers est un écho sans fin. Il répète ce que tu te dis à toi-même avec conviction. Si tu dis « j'y arriverai », il le répétera. Si tu dis « je n'en suis pas capable », il le répétera aussi. Pour vraiment utiliser le pouvoir de l'imagination, tu dois te comporter comme un acteur qui croit dans son rôle.
Il ne fait pas semblant. Il vit le rôle. Il l'incarne dans ses gestes, dans sa voix, dans son cœur. Et c'est ainsi que ce qui semblait fictif devient réel. L'auteur dont nous parlons n'espérait pas seulement que le producteur dise « stupéfiant ». Il lui avait donné les répliques, les émotions, la scène complète. Il lui avait même soufflé le ton. Et quand la réalité a répondu, elle l'a fait avec exactitude. Pas parce que le monde est magique, mais parce que l'imagination écrit le scénario, et les acteurs de la vie, un par un, répondent. Et si le résultat n'est pas celui que tu attendais, ne te décourage pas. Peut-être as-tu improvisé, peut-être t'es-tu égaré un instant. Mais l'univers ne te juge pas. Il t'écoute. Toujours. Si tu ne crois pas à cette force en toi et que tu continues à chercher un Dieu ou un sauveur à l'extérieur, séparé de toi, alors peut-être tu resteras là où tu es. Mais si tu acceptes, ne serait-ce qu'un instant que tout cela soit possible, tu commenceras à voir les signes. Et si mes paroles secouent tes croyances sur un Dieu lointain, je ne m'en excuse pas. Car ce que je dis vient d'une expérience vécue. Ce n'est pas une théorie. Je partage ce que j'ai réellement vécu. Et si quelqu'un me demandait « As-tu vraiment vu Dieu ?» je répondrais oui, je l'ai vu, je l'ai senti. Et il était en moi. Il avait forme humaine, car Dieu prend la forme de l'homme pour s'exprimer dans ce monde. Quand tu comprends que je suis est la vraie forme divine, tout change, et tu ne seras plus surpris si un jour une petite fille vient te dire qu'elle a rêvé du soleil, qu'il avait un visage, des mains, des pieds, et qu'il s'est approché d'elle pour l'embrasser. Ce n'est pas un rêve naïf. C'est une vérité spirituelle révélée dans l'innocence de celui qui croit encore sans limite. Et c'est justement dans cette innocence que vit le secret le plus puissant de tous. Tout cela est vrai. Il n'existe rien en dehors de Dieu. Et Dieu se manifeste sous forme humaine. Quand on demanda à William Blake, « Quand tu regardes le soleil, vois-tu juste une boule de feu dans le ciel ?» Il répondit, « Non, je vois une armée d'anges qui chantent « Saint, Saint, Saint ». Blake voyait Dieu dans l'homme, parce qu'il n'existe rien d'autre que l'homme, et Dieu et l'homme sont un. Dieu est en l'homme, dans sa forme, dans sa voix, dans son souffle, dans sa pensée. Voilà pourquoi je t'encourage, du fond du cœur, à garder avec toi ce que tu viens d'entendre ce soir. Emmène-le avec toi, rentre chez toi et mets-le en pratique. Cela ne te coûtera rien, seulement un peu de temps et de volonté. Mais souviens-toi, quand tu le feras, crois-y pleinement. Sois différent de ceux qui entendent la parole et n'en retirent rien parce qu'ils manquent de foi. Toi, nourris cette foi comme une flamme vivante en toi. L'acte d'imaginer n'est pas un jeu, c'est un acte créateur. C'est une semence lancée dans le champ invisible de la réalité. Et ne te trompe pas, la foi ne donne pas forme à la réalité invisible. La foi est ta fidélité envers cette réalité invisible. C'est une promesse intérieure, un serment silencieux que tu as fait à toi-même et que tu choisis maintenant d'honorer. Quand tu imagines quelque chose, quand tu vois dans ton esprit ce que tes mains ne touchent pas encore, tu es déjà en train de le construire. Tu es déjà en train de le créer. Et la foi est cette force discrète qui te maintient aligné à cette vision, même quand tout autour semble dire le contraire. À présent, abordons quelque chose d'important. Les 3 épreuves dont nous avons parlé viennent de citations du Deutéronome. Dans ce monde, le seul vrai diable que tu rencontreras, ce sont les faits visibles et les doutes des hommes. Si les doutes pouvaient parler, ils t'assailliraient avec des arguments logiques, des statistiques, des réalités tangibles, tout ce qui pourrait te convaincre que ton rêve est absurde. Ils te diront que c'est impossible, que tu n'as pas les moyens, que personne n'a jamais réussi. La vérité, c'est que ton rêve existe déjà, avant même de se montrer. Il est réel dans son état invisible, et les doutes, déguisés en logique, essaient de te faire chuter. Ils murmurent. Si tu crois vraiment que tout cela t'appartient, prouve-le, lance-toi. Si Dieu te soutient, les anges te porteront. Mais ce n'est pas la foi. C'est un défi, un manque de confiance. La foi ne défie pas. La foi ne teste pas. La foi se fie. Alors, si tu veux vraiment vivre la transformation, entre dans le silence, reste là.
en communion avec l'image intérieure que tu as choisie, traite-la comme un trésor, comme une vie que tu nourris. Ne la discute pas, ne la défends pas, ne la justifie pas, vis-la, et tu verras cette graine invisible fleurir dans les lieux les plus inattendus, car la réalité n'est pas ce qui t'entoure. La réalité est ce que tu portes en toi. Ainsi, quand le doute apparaît, ne le combats pas, reconnais-le pour ce qu'il est, une voix extérieure qui n'a pas accès à la vérité que tu gardes. Dedans, le doute réclame toujours des preuves, mais la foi n'en a pas besoin car elle est déjà la preuve. Elle est la substance invisible de ce qui ne s'est pas encore montré, la certitude que ce que tu ressens comme vrai le deviendra, non parce que le monde te le concède, mais parce que tu l'as déjà accepté, rappelle-toi. Le monde extérieur n'est qu'un écho de ton monde intérieur. Si tu répètes en toi des pensées de peur, de manque, d'impuissance, le monde reflètera exactement cela. Mais si tu maintiens une vision cohérente, claire, chargée de vraies sensations, alors les circonstances finiront par se plier. C'est ainsi que fonctionne la loi. Ce que tu sens profondément comme vrai dedans finit toujours par se voir dehors. Nul besoin de savoir comment ni quand. Chaque chose a son temps. Un enfant naît après 9 mois. Un poussin sort de l'œuf après 21 jours. Chacun suit son rythme naturel. Le temps n'est jamais un ennemi. C'est un instrument qui donne forme et espace à ceux que tu as déjà créés. C'est pourquoi quand tu choisis une image intérieure, garde-la vivante, résiste à la tentation de la changer chaque jour. Ne dis pas aujourd'hui que tu es riche et demain que tu manques. Ne dis pas aujourd'hui que tu es aimé et demain que personne ne te comprend. Ces mouvements contradictoires ralentissent le processus. La cohérence émotionnelle est le sol où la graine pousse. Ce n'est pas la force de l'imaginaire qui compte, mais la constance avec laquelle tu tiens cette vision. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu agis comme si tu avais déjà réussi, contente-toi de sourire. Tu n'as rien à expliquer, rien à prouver. Ta conviction suffit. Quand tu vis dans la certitude, le monde finit par la reconnaître. On te dira que tu as changé, qu'il y a quelque chose de différent en toi. On ne saura pas quoi, mais toi, tu sauras, parce que tu as choisi de vivre de l'intérieur, pas de l'extérieur, d'être la cause, pas l'effet, de créer, pas de réagir. Ainsi, jour après jour, cette vision intérieure s'enracine. Elle devient toi, ce n'est plus quelque chose que tu veux obtenir, c'est ce que tu es. Et quand tu es quelque chose, tu l'attires forcément. Car la réalité se dirige vers ce que tu es, non vers ce que tu souhaites en parole. Un désir sans identité reste lointain. Un désir devenu identité se manifeste, toujours. Et quand ce désir fait partie de ton identité, tout change. Tu n'attends plus que quelque chose arrive. Tu vis déjà comme si tout était là, sans feinte ni illusion, parce que tu as compris que tout commence dedans. Si, au plus profond, tu es déjà ce que tu as choisi d'être, alors le monde extérieur s'organise pour refléter ce choix, par des personnes, des coïncidences, des occasions ou des silences soudains. Mais cela se produira, car la vie répond toujours à ce qui est entretenu avec constance dans l'invisible. C'est précisément là que beaucoup échouent. Ils commencent gonflés d'enthousiasme puis abandonnent dès qu'ils ne voient pas de résultats immédiats, alors que les signes arrivent toujours après, jamais avant, comme une graine cachée sous la terre qui germe déjà même si en surface, tout semble figé, et la terre ne doute jamais de la graine. Elle fait confiance au temps. Elle sait que ce qui a été planté avec foi finira tôt ou tard par percer la croûte. Et toi, tu es cette terre. Tes pensées sont les semences. Les émotions que tu nourris chaque jour sont l'eau qui les abreuve. Voilà pourquoi il ne faut pas combattre le doute. Il viendra, c'est normal. Mais lorsqu'il se présente, observe-le sans te laisser emporter. Retourne aussitôt vers ton image intérieure, vers ton centre. Ferme les yeux. Revois la scène choisie. Ressens-la à nouveau. Ne demande rien. Sens. Car quand tu sens, il n'y a plus de manque. Il y a présence. Et cette présence intérieure façonne l'avenir. Imaginez. Fidèlement, un désir déjà accompli est infiniment plus puissant que n'importe quel effort extérieur, que n'importe quel plan stratégique, que toute tentative de contrôle, et ce qui est merveilleux, c'est que tu es libre. Personne ne peut t'empêcher de le faire. Tout se déroule en silence, tout se passe dedans.
Tu n'as besoin ni d'approbation, ni d'argent, ni de diplôme, ni de l'âge idéal, seulement d'une fidélité inébranlable envers ce que tu as choisi d'être. Plus tu es cohérent, plus cela devient naturel. Ce n'est plus une technique, c'est simplement ta façon de vivre. Et depuis cet état, la réalité commence à répondre en ta faveur d'une manière que l'esprit rationnel ne pourrait jamais prédire. Alors ne t'inquiète pas si les autres ne comprennent pas, s'ils se moquent, s'ils doutent de tes rêves. Le monde a toujours ri de ceux qui ont eu le courage de voir plus loin. Or ce sont eux, les rêveurs silencieux, qui ont changé la face de la terre, car ils ont d'abord imaginé, puis ressenti, puis incarné ce qu'ils imaginaient. Et ce n'est qu'à la fin que le monde a vu. Et quand le monde a vu, il était trop tard pour douter. La réalité s'était déjà inclinée devant ce qui n'était autrefois qu'une pensée. Conserve l'image en toi comme on protège une flamme en plein vent. Tu n'as pas besoin de la crier au monde, ni de la justifier. Tu dois simplement la garder vivante. Plus tu la chéris, plus elle devient réelle. Et c'est là, dans ce silence loyal, que la réalité commence à se transformer. Non pas parce que tu l'as forcée, mais parce que tu l'as inspirée. Non pas parce que tu l'as pourchassée, mais parce que tu l'as attirée par ta cohérence intime. Beaucoup recherchent des résultats extérieurs sans créer d'abord un état intérieur. Pourtant la loi est claire. La vie ne répond pas à ce que tu réclames en parole. Elle répond à ce que tu es, et tu es ce que tu sens être. Les mots peuvent affirmer une chose, mais si ton sentiment intime dit le contraire, c'est ce sentiment qui se manifestera. Voilà pourquoi affirmer ne suffit pas. Il faut sentir, sentir jusqu'à ce que cela cesse d'être un exercice et devienne une réalité vécue. Au début, cela peut paraître étrange, presque artificiel, comme apprendre une nouvelle langue. D'abord tu répètes, tu traduis, tu forces ta mémoire. Puis soudain tu te surprends à penser directement dans cette langue. Il en va de même pour l'imagination. Au début, tu t'efforces de voir, de ressentir, de croire. Puis, jour après jour, tu te mets à vivre depuis cette vision, et quand tu vis dedans, tu ne peux plus douter. Ce n'est plus quelque chose que tu imagines. C'est quelque chose que tu es. Tu n'es pas ici pour te conformer au monde. Tu es ici pour révéler ce qui est déjà parfait en dedans, et le monde, peu à peu, commencera à le refléter. Ne cherche pas d'approbation. N'attends pas qu'on t'assure que c'est possible. Si tu le sens vrai, alors cela l'est. Et si tu le soutiens assez longtemps, cela devient visible. Comme cette femme qui rêvait d'aller en Égypte. Elle n'avait ni argent ni moyens, mais elle possédait une image claire, et 7 ans plus tard, le voyage est devenu à elle, non parce qu'elle l'a traqué de façon obsessionnelle, mais parce qu'elle avait planté la graine et l'avait laissé mûrir. Tel est le véritable secret. Laisse mûrir ce que tu as imaginé. Ne retourne pas la terre chaque jour pour vérifier si la graine pousse. Laisse le temps agir. Continue à vivre comme si c'était déjà vrai. Réponds à la vie avec calme, dignité, confiance, et tu verras que tout ce qu'il faut viendra, parfois sous forme de coïncidence, parfois dans le silence, parfois par une personne. Mais cela viendra, non parce que tu l'as forcé, mais parce que tu l'as senti, et le sentiment crée. Toujours. Et quand cela arrive enfin, tu n'es pas surpris. Tu es touché, oui, mais pas étonné. Car dans ton cœur, tu l'avais déjà vécu. C'était déjà à toi. C'était une partie de ta réalité intérieure. Et maintenant, le monde ne fait que confirmer ce que tu savais depuis longtemps. Les autres peuvent appeler cela chance, hasard, miracle. Pas toi. Tu l'appelles cohérence, fidélité invisible, vérité entretenue dans le silence, jour après jour, même quand tout semblait impossible. Et c'est précisément dans ces moments d'apparente immobilité, quand rien ne paraît bouger, que la transformation est la plus profonde, car tandis qu'à l'extérieur tout semble figé, à l'intérieur une nouvelle identité s'enracine, et quand cette identité est suffisamment solide, stable comme une montagne, alors le monde extérieur cède et s'ajuste, il ne peut pas faire autrement, parce que le monde n'est qu'un écho, un reflet, un miroir, et tu n'as pas besoin de convaincre le miroir, tu dois seulement changer ce que tu lui montres. Il ne s'agit ni de lutter ni de forcer, il s'agit de choisir et de rester fidèle à la décision prise, comme quelqu'un qui sait qui il veut être
et ne remet plus ce choix en question chaque matin, il se lève et agit comme cette personne, il parle, marche, respire, imagine comme cette version de lui-même. Et le monde doucement répond, car l'univers n'entend pas seulement les mots. Il écoute la vibration, et la vibration ne se simule pas, elle naît de ce que tu ressens vraiment, de ce que tu acceptes comme vrai dans ton intime. Alors, si tu souhaites changer ta réalité, ne commence pas dehors, commence dedans, trouve cette version de toi qui possède déjà tout ce que tu désires, puis, vis-la non comme un rêve lointain mais comme une présence déjà là, ressens-la, respire-la, sois cette version même quand tout semble dire le contraire. C'est précisément dans ce contraste que la nouvelle réalité se tisse. La vérité, c'est que ton rêve existe déjà, bien avant de se montrer. Il est réel dans son état invisible, et les doutes déguisés en logique essaient de te faire tomber. Ils te lancent. Si tu crois vraiment que tout cela t'appartient, prouve-le. Jette-toi. Si Dieu te soutient, les anges te porteront. Mais cela n'est pas la foi. C'est un défi, un manque de confiance. La foi ne provoque pas. La foi ne teste pas, la foi se fie. Alors, si tu veux vraiment vivre la transformation, entre dans le silence. Reste là, en communion avec l'image intérieure que tu as choisie. Traite-la comme un trésor, comme une vie que tu nourris. Ne la discute pas, ne la défends pas, ne la justifie pas. Vis-la, et tu verras cette graine invisible fleurir dans les lieux les plus inattendus, car la réalité n'est pas ce qui t'entoure. La réalité est ce que tu soutiens en toi. Ainsi, quand le doute arrive, ne le combats pas, reconnais-le simplement pour ce qu'il est. Une voix extérieure qui n'a pas accès à la vérité que tu gardes dedans. Le doute réclame toujours des preuves. La foi n'en a pas besoin. Elle est déjà la preuve. Elle est la substance invisible de ce qui ne s'est pas encore montré. La certitude que ce que tu ressens comme vrai le deviendra. Non parce que le monde te le concède, mais parce que tu l'as déjà accepté, souviens-toi. Le monde extérieur n'est qu'un écho de ton monde intérieur. Si tu répètes en toi des pensées de peur, de manque, d'impuissance, le monde reflètera exactement cela, mais si tu maintiens une vision cohérente, claire, pleine de sensations réelles, les circonstances finiront par se plier. C'est ainsi que fonctionne la loi. Ce que tu sens profondément comme vrai, dedans finit toujours par se voir dehors. Nul besoin de savoir comment ni quand. Chaque chose a son temps. Un enfant naît après 9 mois. Un poussin sort de l'œuf après 21 jours. Chacun suit son propre rythme. Le temps n'est jamais un ennemi. Il est un outil qui donne forme et espace à ce que tu as déjà créé. Voilà pourquoi, quand tu choisis une image intérieure, garde-la vivante. Ne cède pas à la tentation de la changer chaque jour. Ne dis pas aujourd'hui que tu es riche et demain que tu manques. Ne dis pas aujourd'hui que tu es aimé et demain que personne ne te comprend. Ces mouvements contradictoires ralentissent le processus. La cohérence émotionnelle est le sol où la graine pousse forte. Ce n'est pas la puissance de l'imaginaire qui compte, mais la constance avec laquelle tu tiens la vision. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu agis comme si tu avais déjà réussi, contente-toi de sourire. Tu n'as rien à expliquer ni à prouver. Ta conviction suffit. Quand tu vis dans la certitude, le monde finit par la reconnaître. On te dira que tu as changé, qu'il y a quelque chose de différent en toi, sans savoir quoi, mais toi tu sauras, parce que tu as choisi de vivre de l'intérieur, pas de l'extérieur, d'être la cause et non l'effet, de créer plutôt que de réagir. Ainsi, jour après jour, cette vision intérieure s'enracine. Elle devient toi. Elle n'est plus quelque chose que tu veux obtenir. Elle est ce que tu es. Et quand tu es quelque chose, tu ne peux pas ne pas l'attirer. La réalité se déplace vers ce que tu es, non vers ce que tu souhaites en parole. Un désir sans identité reste lointain. Un désir devenu identité se manifeste toujours. Et quand ce désir fait partie de ton identité, tout change. Tu n'attends plus que quelque chose arrive. Tu vis déjà comme si tout était là, sans feinte ni illusion parce que tu as compris que tout commence dedans. Si, dans les profondeurs, tu es déjà ce que tu as choisi d'être, alors le monde extérieur s'organise pour refléter ce choix, par des personnes, des coïncidences, des occasions ou des silences soudains.
Mais cela se produira, car la vie répond toujours à ce qui est entretenu avec constance dans l'invisible, et quand le moment vient, tout devient clair. Tu comprendras pourquoi certaines choses semblaient lentes, pourquoi des obstacles apparaissaient. Tout avait un sens. Chaque attente, chaque doute dépassé, chaque acte de fidélité invisible te préparait, car le monde extérieur ne pouvait changer que lorsque toi, tu changeais vraiment. Et maintenant que tu as changé, rien ne sera plus comme avant. Quand tu cesses enfin de demander sans cesse, quand cela arrivera, c'est là que cela commence. Tu as laissé l'angoisse du résultat, tu t'es installé dans la certitude d'être. Tu n'es plus quelqu'un qui désire, tu es quelqu'un qui possède. Tu ne cherches plus à obtenir, tu permets simplement. La différence est profonde. Même si, dehors, elle semble subtile, dedans, tout change. Il n'y a plus de distance entre toi et ce que tu veux. Toi et ton désir êtes une seule chose. C'est le pouvoir qui t'a été donné depuis le début. Tu n'es pas venu mendier la réalité, mais la façonner. Tu n'es pas ici pour demander la permission, mais pour créer. La confirmation du monde vient après. D'abord la conviction, d'abord l'image, d'abord ce oui silencieux que tu prononces dans ton cœur quand personne ne regarde, et qui vaut plus que 1000 déclarations publiques, même si tout dehors semble dire le contraire. Tu peux rester là, dans ton centre, et te répéter doucement. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai choisi, je sais ce que je crée, cette voix, calme et constante, qui ne crie jamais mais ne se tait jamais, te guidera jusqu'à la manifestation, non parce que le monde s'est soudainement plié, mais parce que tu t'es réaligné sur ce qui a toujours été à toi. Personne ne peut te prendre ce qui t'appartient par droit intérieur. Personne ne peut voler ce que tu sens déjà accompli en toi. On peut douter, rire, ignorer, mais on ne pénètre pas l'espace sacré de ton imagination. Toi seul le peux. Toi seul sais ce que tu as vu, entendu, choisi. Toi seul peux le nourrir jusqu'à le voir éclore. Alors tu réaliseras que tu n'as jamais été victime des circonstances. Tu as toujours été le centre de ta création. Tout ce qui t'est arrivé, difficultés, attentes, blessures, jouait un rôle, préparait le terrain, affinait ta vision, t'apprenait à rester fidèle même quand abandonner semblait plus facile. Maintenant que tu es là, que tu ressens vraiment que tu n'as plus besoin de preuves parce que ta foi est devenue vision, tout est possible. Rien dehors ne peut l'empêcher, aucune limite sauf celle que tu acceptes. Et quand tu vois que tu n'as plus besoin de voir pour croire, mais que tu crois si profondément que les confirmations ne servent plus, la vie s'ouvre devant toi comme un chemin que tu connaissais déjà, les doutes ne peuvent plus te bloquer, l'attente ne t'effraie plus, l'opinion des autres ne te définit plus, parce que tu as vu quelque chose que le monde ne voit pas encore, mais toi tu l'as vu, et cela suffit. Tu n'as plus besoin de forcer ni de courir, chaque pas est plein de sens. Même s'il n'est pas immédiat, chaque jour devient une déclaration silencieuse de celui que tu as choisi d'être. Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois plus quelqu'un qui espère. Tu vois quelqu'un qui est déjà, quelqu'un qui a trouvé la source en lui, et de cette source invisible, tout naît. La réalité, jour après jour, se façonne autour de cette vibration. Ce qui semblait lointain se rapproche, les portes fermées s'ouvrent, non parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé, et désormais, tout répond à ce que tu es devenu. C'est cela la vraie liberté. Ne plus être esclave des circonstances, mais maître de ton intériorité, qui gouverne dedans n'a plus besoin de dominer dehors. Il vit en paix, et cette paix devient force, devient guide, devient présence. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, respire, sens tout ce que tu as construit dans le silence, sans bruit, sans applaudissements. Toi seul sais, toi seul as senti, et tu sais maintenant que tout ce que tu ressens avec foi sera un jour visible. La vie se penche toujours devant celui qui imagine, avec amour et constance, et qu'il en soit ainsi.